Bonjour. Je sors pas vraiment de ma pause, mais il y a des choses, faut que je veux l'archiver, je veux que ce soit enregistré. Donc hier, je discutais avec quelqu'un au niveau d'une correspondance. Puis on parlait d'un auteur. Puis je lui ai dit, peut-être serait-il possible de s'en inspirer pour créer une faction qui étudie des technologies dites immatérielles comme certains types de techniques mentales, aussi de processus mental, qui aurait un protocole clair d'étude avec ses archives publiques et ses archives secrètes quand c'est plus dangereux, avec un comité de gestion et d'études dont les postes sont liés à un roulement autorégulé, de roulement de poste d'un poste à l'autre, dépendamment de l'année solaire. Le tout étant entièrement autorégulé selon une mécanique, il n'y aurait pas de guerre de pouvoir interne, tout le monde ayant accès à tous les postes à un moment. Donc, par la suite, la personne me répond, mais je ne la lirai pas parce que j'ai pas son accord nécessairement. Mais j'ai le mien pour vous communiquer ce que je disais. Je lui dis, j'y pense depuis longtemps. Le territoire pourrait être divisé en procurations avec un émissaire gérant des enquêteurs pouvant avoir à l'occasion des fonctions de plénipotentiaire et ainsi nous pourrions signer des traités, des ententes avec d'autres groupes de personnes ayant les mêmes intérêts. Bien entendu, les archives secrètes ne seraient pas partagées avec les autres groupes, mais des alliances et des collaborations pourraient être intéressantes. Là, la personne me dit, on dirait que tu décris certaines choses. Je dis, non, non, c'est pire. Ce que je parle, c'est pire. Elle me demande, la personne, c'est politique ou simplement scientifique. Je lui dis les deux. C'est tout en même temps, au fond. Mais en tout cas, puis là, la personne me répond, comme elle me parle, bon, je peux jusqu'à un certain point vous dire, là, une sorte de laboratoire évolutif en lui-même qui tend vers un ordre systémique réel. Puis oui, c'est tout à fait en accord avec ce que je dis. Là, je lui dis, par rapport à des groupes à lesquels la personne me disait ça ressemble à ça, je dis la destruction de ces groupes-là et de leur influence serait un des objectifs, quitte à les infiltrer. Quelque chose de basé sur l'autorégulé, une sorte de ruche où tous sont des reines. Là, la personne me répond, la personne me répond des choses, en tout cas. Mais elle me parle ça pourrait être imbriqué par rapport à qu'il faut être volontaire. Je dis oui, chacun gère son horaire comme il veut, tant que l'objectif de sa fonction du moment est accompli. Sinon, un comité enquête fait un rapport. Tout est volontaire. La volonté propre doit être le moteur de tout. L'individu et le collectif ne sont ainsi jamais en conflit. Ça pourrait fonctionner à partir de 5 personnes minimum, puis avec le temps, il y a des plus il y a de gens, moins on est obligé d'occuper un poste longtemps. Le grand avantage, c'est l'accès aux archives. Avec le temps, il pourrait y avoir des fonds d'aide, des coops d'habitation, n'ayant pas de poste fixe. Une fois la machine en marche, nous n'avons plus à nous en occuper. Et comme les postes sont basés sur un roulement mécanique autorégulé, personne ne peut prendre le contrôle. C'est une des choses les plus importantes à mes yeux. La personne me dit, ça devient un gouvernement citoyen autorégulé. Je lui réponds oui. Une société cybernétique. La personne me dit de l'intelligence réelle systémique. Je réponds oui. Appliquée, oui. Donc, il faut d'abord définir les états constitutifs, comme la règle dans les monastères. Mais là, c'est un parallèle qui n'a rien à voir dans le fond, mais ça revient un peu à ça pareil. Ça revient un peu à ça pareil, dans le sens, au sens d'un collectif, ben, il doit avoir, je veux dire, ça prend des formes. Pour réguler l'énergie, on n'a pas le choix. Je lui réponds, ça fait 15 ans et plus que j'y pense, une société parfaite. Puis là, je fais un parallèle qui peut sembler étrange. Je dis un communisme intelligent qui n'abrime pas. Mais au fond, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour, au niveau de, je voulais que la personne comprenne un peu ce que je veux dire. Mais il reste rien à voir là. Je lui dis, personne ne va défendre l'héritage.
personne ne va défendre l'héritage des modes de pensée nouveaux qui sont apparus au Québec. Ça prend un organisme terrible, ajusté aux attaques contre la population, son esprit. Ce n'est pas parce que j'ai déchiré un livre que je ne me battrai pas pour qu'il soit protégé en tant qu'archive qu'on peut consulter. Ce que je voudrais, c'est une sorte de projet Costa Rica ici sur le territoire, quelque chose de réellement viable, au point où le gouvernement n'aurait pas le choix de négocier de la même façon qu'il n'a pas le choix de négocier avec, puis là, je nomme des choses que je nommerai pas. Si nous développons des technologies puissantes, nos capacités pourraient être très vite enviées. Il faudrait former des gens à ces techniques. Nous pourrions avoir des gens pour la sécurité, gérer des séminaires, fonder des instituts et écoles, gérer des commerces, recruter des gens de tout corps de métier. Mais là, il n'est pas question d'un prosélytisme au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire que tout doit être basé sur la volonté propre de l'individu, puis il doit y avoir un comité de sélection, on n'a pas le choix. Puis là, je disais à la personne, ben je vais te laisser parce que là, j'étais occupé. Mais il reste que ça fait longtemps que j'y pense, très longtemps même. Très longtemps que j'y pense. Puis je pense que jusqu'à un certain point, nous n'aurons pas le choix. Qu'on nous ne laisse pas le choix. Puis oui, il y aurait de la discrimination positive. C'est-à-dire que le Canadien français, même si c'est mal vu aujourd'hui, a des prérogatives. Ça va de soi. Il a des prérogatives. Donc oui, il y aurait une discrimination positive par rapport à Canadiens français, Européens francophones, mais aussi les Haïtiens, les Vietnamiens, qui auraient une discrimination positive. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples amis. Je les considère comme des peuples amis, puis on a des intérêts en commun. Donc, je voulais que ce soit archivé, que ce soit enregistré quelque part. Puis, pour le reste, ben on verra. Mais moi, l'affaire, c'est surtout qu'il faut que ce soit quelque chose dont personne ne le contrôle, que personne ne peut prendre le contrôle, que les luttes à l'interne soient désamorcées. C'est-à-dire que d'intégrer ce qu'on connaît de la nature humaine pour en éviter les pièges. Mais un tel organisme pourrait facilement, avec les années, finir par avoir un certain poids. Il pourrait même avoir, comme je le disais, un fond d'aide par rapport à certaines situations, des choses comme ça. Mais on nous tord le bras un peu. On nous force un peu à agir comme ça.